sur l'eau et ça partait. Elle va dire à ses servantes, voici un panier qu'elle n'a pas, amenez-moi ce panier. Quand on lui emmène le panier, qu'elle ouvre le panier, elle va découvrir qu'il y avait un enfant à l'intérieur. Et elle va dire, c'est certainement un enfant des Hébreux. Et elle va récupérer l'enfant, elle va dire, mais il est beau. Et au même instant, la sœur de l'enfant, qui suivait le panier de loin, n'est-ce pas, qui côtoyait le bord de cette eau, va venir devant la fille des parents pour dire, grande vénérée, une femme qui peut allaiter cet enfant parmi les Hébreux, elle dira oui. Alors la fille va courir, elle va partir appeler la maman de l'enfant pour dire, viens. L'enfant que tu as jeté sur l'eau là-bas, la fille des parents a récupéré l'enfant et elle cherche quelqu'un qui va donner son sein à l'enfant. Et la mère va venir. Mais la fille des parents ne sait pas que c'est la mère biologique de l'enfant. Elle dira, madame, prends cet enfant, allaite-le-moi et je vais te donner un salaire pour ce que tu vas faire. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus-Christ? Et ce qui m'intéresse en ce matin, et qui t'a ressorti ce thème que je t'ai donné tout à l'heure, elle dira, prends cet enfant, allaite-le-moi et je te donnerai un salaire. Dis avec moi un salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un bête qui nous font le plus souvent pleurer dans nos vies. Alléluia. D'une manière prophétique, bien-aimés, ne sont pas des défaites, mais sont plutôt des sémences prophétiques. Qui me comprend ce matin? C'est des situations qui nous font pleurer, qui nous font courir, qui font que le plus souvent, nous nous frappons la poitrine et que nous déclarons que tout est fini pour nous. Ces gens de bêtes. Ce que nous voyons comme mauvais, ce que nous voyons comme une bête, alléluia, selon souvent le plan de Dieu, d'une manière prophétique, sont généralement des sémences prophétiques. Alléluia. Et ce qui est prophétique, c'est quelque chose qui annonce un événement qui va arriver. Et la bête qu'on peut constater de cette étape ici, mais sachez que nous parlons ici de la mère de Moïse. Dis Amen avec moi. Alléluia. Nous parlons de la maman de qui? De Moïse. Et la Bible dit que la mère de Moïse s'appelait Jochébed. La mère de Moïse s'appelait Jochébed. Alléluia. Dis Amen. Mais que signifie le nom de la maman de Moïse? Le nom de la mère de Moïse, Jochébed, signifiait l'Éternel est gloire, ou la gloire de Dieu. Le nom que cette dame portait annonçait que Dieu allait manifester sa gloire dans la vie de cette étape. Mais à quel moment on ne savait pas, où on ne savait pas. Alléluia. À quel endroit on ne savait pas. Dis Amen avec moi. Je veux t'annoncer ce matin que tu portes un nom qui annonce quelque chose de prophétique et qui va se réaliser selon le programme et le plan de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen en ce matin. Lorsque tu as un nom qui annonce quelque chose de prophétique, ceux qui te combattent, bien-aimés, vont finir par financer ton élévation, ton évolution et, bien-aimé, ton repositionnement dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je veux en ce matin que tu vois ce culte à caractère prophétique. Dis Amen. Car le culte à caractère
de joie pour ta vie. Et je déclenche ce matin et que tu sois une exception à toutes ces règles au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, donne-moi la main s'il te plaît. Donne-moi la main s'il te plaît. Alors cette dame dont le nom signifiait la gloire de Dieu, bien-aimé, va tomber enceinte d'un premier enfant qui va naître, qu'on va appeler Aaron. Dis Amen. Oh, qui est Aaron? Aaron était sacrificateur de l'Éternel. Amen. Qui était Aaron? Aaron était sacrificateur de l'Éternel, mais qui avait une mission spécifique. Après ça, elle va mettre au monde un autre enfant qu'on va appeler Myriam. Donc Marie, elle va devenir prophétesse plus tard. Dis Amen. Mais le troisième, dont elle va tomber enceinte, la Bible dit, chaque fois que une femme hébreu devait tomber enceinte, ou des hommes de mission devaient tomber enceinte, Dieu emmenait un ange pour donner le nom de l'enfant. Mais en ce qui concerne la grossesse de cet enfant, tous les anges étaient quoi? N'avaient plus d'informations réelles en ce qui concerne cet enfant. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. L'ennemi va brouiller des pistes au point que quand la dame va tomber enceinte de cet enfant, l'ordre de tuer tous les garçons va naître. Cet ordre ne concernait pas Aaron. Cet ordre ne concernait pas le deuxième, le troisième enfant, ou du moins le premier enfant, mais concernait le troisième enfant qui était Moïse. Il y a des Moïse. En vous, il y a des hommes d'exception. Et l'ennemi vous attaque pour ne pas que vous enfantez, c'est Moïse. Moïse ne sorte pas de vous. Dis Amen avec moi. Mais je pas la naissance de ton Moïse en cette année dans ta vie, dans ta maison. Que tu accomplis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ton amène un peu puissant ce matin. Donc ce n'est pas un hasard que la dame dont le nom signifie la gloire de Dieu tombe enceinte d'un enfant qu'on appelle Moïse. Dis Amen. Le lion met au monde un lionceau qui plus tard deviendra quoi? Le roi de la jungle. Tu es fils et fille du Dieu grand. Et il y a en toi un grand potentiel. Il y a des choses merveilleuses en toi. Que la situation que tu traverses, que ce que tu vois aujourd'hui, ne t'amène pas à douter de l'action de Dieu, parce que tu portes un nom de victorieux, tu portes un nom de gloire, un nom d'exception par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aucune délivrance ne vient sans la gloire de Dieu. Car toute délivrance, bien aimée dans le Seigneur, alléluia, comprenez que est toujours à l'origine de la gloire de Dieu. Quand Dieu voulait délivrer Israël d'Égypte, il dit: je vais manifester ma gloire, je vais manifester ma puissance, je vais manifester mon autorité. Là où il y a la délivrance, la gloire y est toujours. Et le nom de la mère de Moïse était ainsi annonciateur de ce que Dieu allait opérer plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. Et toi aussi, tu dois comprendre cela en ce matin par la puissance de l'Éternel, au nom de Christ Jésus. Si tu es d'accord, dis-moi merci, s'il te plaît. Alléluia. Le projet de Dieu commence plus souvent par ce qui est caché et par ce qui est humble. Dis Amen. Le projet de Dieu commence souvent par ce qui est caché et par ce qui ne ressemble à rien. Cet état, on ne la connaissait pas en tant qu'éternel. Elle faisait partie de n'importe quel type de femme. Une femme effacée,
par la société, mais détectée par l'œil du souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Elle était hébreu de la tribu de Lévi. Or, la descendance de Lévi, par naissance et par ordre divin, doivent tous servir Dieu, doivent tous honorer Dieu. Et je peux aussi t'annoncer ce matin qu'il y a un programme de Dieu qui est lié à ta vie et à la vie de tes enfants. Il y a un programme de Dieu qui est lié à ta destinée. Ta destinée est liée à une prophétie qui a été donnée par l'Éternel. Si tu es d'accord, dis-moi amen dans ce dossier. Dis-moi amen, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, elle va prendre l'enfant et elle va le jeter sur l'eau parce qu'elle ne peut plus le cacher. Dis amen. Elle ne peut plus le cacher. Il fallait qu'elle abandonne cet enfant. Tout le monde la regardait. Oh, toi la dame là, tu n'as pas dit que tu es forte, tu n'as pas dit que toi tu as l'onction, tu as caché ton enfant pendant plusieurs mois. Tous les autres ont jeté l'enfant. Toi au quartier, tu dis que non, toi ton enfant là, il ne va jamais mourir, tu ne peux jamais le jeter. Tout le monde a dit, on va voir jusqu'à où. Or, toutes les rues, alléluia, de Goshen, où habitait le peuple hébreu, étaient surveillées par qui? Par l'armée de Pharaon. Alléluia. Pour rechercher pour voir s'il y a pas un enfant qui a de 0 à 2 ans, même s'il a 1 an, 11 mois, on doit le tuer. Dis amen avec moi. Mais elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Tout le monde la regardait. Mais un jour, elle va arriver à un niveau où elle sera obligée de voir, de jeter l'enfant, de relâcher l'enfant. Dis amen avec moi. C'est en cela que le premier point que je vais faire ressortir, je l'ai nommé le paradoxe divin. Dis avec moi le paradoxe divin. Quand on dit quelque chose de paradoxal, c'est quelque chose qui est contraire. Dis amen avec moi. Quelque chose qui est contraire. Alléluia. Une chose dans laquelle on ne peut pas voir ce qui est normal, mais qui à la fin aboutit à ce qui est normal. Dis amen. Dis amen. Dis amen avec moi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Nous avons le Dieu qui opère le paradoxe divin. Et pour Dieu, dans le paradoxe divin, il faut perdre pour le trouver. Ça va ça? Dans le paradoxe divin, il faut perdre pour le trouver. Or, dans les mondes selon nous les hommes, il faut garder pour toujours conserver. Dis amen. Mais pour Dieu, il faut perdre quelque chose pour retrouver la chose que tu as perdue. C'est quand même bizarre. Dis amen avec moi. Aussi longtemps qu'elle avait gardé cet enfant, il y a des choses qui ne peuvent pas se produire. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester comme elle se déverse. Dis amen. Et cette femme, à un moment donné, elle a accepté, alléluia, de cacher son enfant. Dis amen. Mais après qu'elle a fini de le cacher, elle a fini par accepter de pouvoir le relâcher et le déposer sur les eaux du Nil. Dis amen. Et aux yeux des hommes, elle venait de perdre son fils. Aux yeux des hommes, le deuil venait de commencer dans sa maison. Je ne sais pas s'il avait commencé à pleurer. Je ne sais pas si le deuil a commencé dans ta maison. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de vivre maintenant le paradoxe divin. Où ce qui est contraire va opérer le résultat que tout le monde attend. Tu n'as pas dit amen avec moi. Tu n'as pas dit amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Tu vis maintenant le paradoxe divin. Tu as l'impression que tout ce que tu as se garde. Tout ce que tu as disparaît. Tout ce que tu as est en train de partir. Tu as l'impression que le vent vient dans le sens contraire. Tu es en train de partir, mais tu as l'impression que le vent qui est censé parler avec toi vient d'un sens contraire. Mais Dieu va quand même
ce matin. Dis Amen. Dis Amen. Elle a pris l'enfant et l'a jeté sur l'eau. Tout le monde dit, oh venez, Jochebed est en deuil. Pourquoi? On dit, elle vient de perdre son enfant. Elle vient de perdre qui? Son enfant. Alléluia. Jésus dit aux gens, notre ami Lazare dort. Allons, on va le réveiller. On dit, mais Seigneur, ça va la grâce. Quelqu'un qui dort va se réveiller naturellement. Qui est d'accord avec moi? Une personne qui dort se réveille naturellement, sans le secours de quelqu'un. On est d'accord? Mais celui qui est mort a besoin de la résurrection. Alléluia. Et quelqu'un est mort. Et Jésus-Christ dit, notre ami Lazare n'est pas mort. Alléluia. Mais Lazare est en train de dormir. Quel paradoxe. Dis Amen. La situation que tu vis, que tu traverses, qu'on qualifie de mort, Jésus-Christ dit, la situation n'est pas morte. La situation est endormie. Est-ce que tu comprends l'espoir? Jairus perd sa fille. On dit Jairus, sa fille est décédée. Jésus dit, l'enfant n'est pas mort. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Mais quand il y a deuil, il y a forcément peur. Et toi, Jésus, tu viens, tu dis, pourquoi est-ce que vous pleurez? On dit, on pleure parce qu'il y a funérailles, quelqu'un vient de mourir. Jésus dit, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Quel paradoxe divin. Bébé, nous devons apprendre à nous connecter au paradoxe divin. Parce que Dieu, je l'ai dit le plus souvent, je le considère comme étant le mauvais chauffeur qui, lorsqu'il veut t'envoyer quelque part, ne prend pas la route que tout le monde voit, mais peut prendre une route que tout le monde déteste. Il roule avec toi, il connaît un arbre, il rentre ici, il sort dans l'eau, et puis t'amène à destination. Dis Amen avec moi. Mais les hommes te détestent une route au bien large, mais tu ne peux jamais arriver à destination. Dis Amen avec moi. Et le programme de Dieu pour ta vie finira tôt ou tard par se réaliser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen en ce matin avec moi. Ceux qui me combattaient financeront ma destinée. Celui qui te combattait va pouvoir financer ta destinée. Qui combattait Moïse? C'était la maison de Pharaon. Qui combattait Moïse? C'était Pharaon. Qui combattait sa mère? C'était le même Pharaon. Et Pharaon était impuissant. Devant qui? Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait rien dire. Comment est-ce que toi, Jochebed, tu peux avoir pour ennemi l'homme le plus puissant de la terre en son temps, du nom de Pharaon? Même quand l'humanité avait faim, c'est là-bas qu'on cherchait la nourriture. Et c'est contre ce monsieur-là que tu es en guerre. C'est comme quelqu'un qui est en guerre contre le procureur général. Bon, toi-même là, c'est fini. Alléluia. C'est comme si tu étais en guerre contre le président de la République. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Mais la Bible dit, à un moment donné, elle a accepté, elle s'est relâchée. Frère, elle avait laissé l'enfant sur les mains humaines, mais elle avait déposé dans les mains de l'Éternel Dieu. Alléluia. On ne voit plus sa main sur l'enfant, mais l'enfant avait changé de propriétaire. Dès l'instant où elle a déposé sur l'homme, Dieu dit, ma fille, c'est là que s'arrête de ta main. Ta main peut faire un panier, ta main peut faire du bitume, ta main peut prendre déposer, mais ce qui va se produire n'est plus de ton ressort, c'est une autre activité qui se relève. Je déclare ce matin.
le panier au bord de l'eau. Le regard de Dieu ne t'a jamais abandonné. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des problèmes quand tu as ça. Tu n'as pas de papa, ni de maman, mais tu sais qu'à la fin, le problème est résolu. Pourquoi? Parce que Dieu veille constamment sur sa parole pour la réaliser. Dis Amen avec moi ce matin. Dis à ton passé. Celui qui me combattait, financera ma destinée. Financer, c'est sponsoriser. Financer, c'est tout mettre en place pour que la chose atteigne son plein potentiel. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Alléluia. Ce que tu abandonnes entre les mains de Dieu ne se paie jamais. Cela va revenir à toi un jour étant transformé par la puissance de l'Éternel. Ce que tu abandonnes, ce que tu laisses entre les mains de Dieu ne va jamais se perdre, mais va revenir un jour dans tes mains, mais pas de la même manière, mais étant transformé. Amen. La fille des parents voit et Marie vient. Elle devait chercher une femme pour allaiter l'enfant. La femme dit, va chercher quelqu'un. Dis Amen. Dis à quelqu'un, va chercher quelqu'un. Va chercher quelqu'un. Et ils s'en vont prendre sa propre maman. Hey, la mère qui est en train de pleurer, le deuil, Seigneur, mon enfant est mort. Où est mon enfant? Elle est en train de pleurer. Et puis on me dit, Jokéber. Elle dit, à quoi? Laissez-moi faire mon deuil. On dit, arrête de pleurer. La gloire qui est en toi, le Dieu de gloire, a commencé maintenant. C'est Moïse que Dieu attendait. Dieu attendait Moïse. Il attendait Moïse pour commencer la chose. Alléluia. Dis, la fille des parents m'appelle pourquoi? Pour aller allaiter ma femme. Mais quel type de femme? Je viens de perdre mon enfant. Mon enfant connaît mon lait. Il connaît tout ce qui est de moi. Je ne peux pas prendre l'enfant d'une autre personne pour l'allaiter. On dit, écoute-moi bien. Ce que tu as jeté sur l'eau, Dieu l'a récupéré et Dieu a décidé de pouvoir t'honorer avec la chose. Tu n'as pas dit non ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors elle arrive devant la fille des Pharaons. Et la fille des Pharaons lui dit, prends cet enfant, il faut aller l'allaiter. Et puis je vais te donner un salaire. Quelle est cette dame? Quelle est cette maman qui pour donner le sein à son enfant qu'on va forcément payer? C'est écrit nulle part. Ça n'a jamais été vécu. Mais pour qu'elle donne du sein à son bébé elle-même, on dit, on va te donner un salaire. Écoute-moi bien ce matin. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Elle retourne son enfant et devient officiellement sa nourrice. Dis avec moi. Elle a retrouvé son enfant et devenu officiellement la nourrice. Tout le monde pleure. Toutes les femmes ont le lait qui coule de leur sein parce qu'elles sont nourrissantes. Mais elle seule, son lait ne descend pas à terre, mais son lait vient pour nourrir quelqu'un. Écoute-moi bien, ce qui est en toi va nourrir des gens. Afin de nourrir des gens, des gens seront heureux de pouvoir manger à ta table. Des gens, il dit, des rois seront des nourriciers. Des rois seront des nourriciers. C'est-à-dire que tu vas nourrir des personnes élevées en dignité. Je déclare ce matin que Dieu crée une connexion avec les hommes élevés en dignité au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que Dieu change ton cercle de relation au nom de Christ Jésus. Si tu es d'accord, donne-moi la main très fort. Donne-moi la main très fort. Donne-moi la main très fort. Alléluia. Dieu utilise le même système de l'ennemi. Alléluia. Pour pouvoir glorifier son nom. Amen.
Et c'est mon deuxième. Dieu va utiliser le même système de l'ennemi pour glorifier son nom. Amen. 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 Les soldats de Pharaon devaient rechercher tous les enfants de 0 à 2 ans pour les tuer. Mais les mêmes soldats désormais devaient protéger cet enfant qui avait de 0 à 2 ans. Tu n'as pas jamais avec moi. Le même système qu'on a mis en place pour pouvoir chercher dans la maison, attraper chaque enfant de 0 à 2 ans et tuer. Désormais, les mêmes soldats avaient aussi l'ordre de protéger cet enfant. Les sorciers qui ont été préparés contre toi, à leur arrivée, ils comprendront qu'ils ont été embauchés comme des soldats pour le protéger. Tu n'as pas jamais ce matin. La même maladie qui a été envoyée, frère, va venir pour qu'on puisse te découvrir dans ta position de gloire. Dis Amen. Un fils me disait un jour, il dit le père, quelqu'un m'a appelé du village. C'est un grand sorcier. Il m'appelait pour dire le père, frère, faut aller voir le pasteur pour dire plus de toi. Parce qu'on a fait notre réunion de sorcellerie, la prochaine fois qu'on va tuer c'est toi. Mais moi je ne suis pas d'accord, mais je viens faire là-bas. Donc je suis venu te donner. Tu es en train de lui voir le communicateur, le coursier, pour vous donner l'information de ce qui se planifie dans le monde spirituel. Alléluia. Et quand on a commencé à prier, ceux qui ont dit qu'ils allaient le tuer, c'est eux qui sont morts. Parce qu'il a posé une action avec ce fils et le Seigneur a bombardé la personne qui avait pris la décision de pouvoir le tuer. Et aujourd'hui, il est encore en vie. Tu n'as pas pété Amen en ce moment. Amen. C'est la fille des parents elle-même qui dit, prends cet enfant, allez de moi et je te donnerai un salaire. Frère, le programme qui voulait te tuer, le programme qui voulait tuer Moïse est devenu le système qui a financé la survie de qui? De Moïse. Le même programme de destruction a été le même programme qui a été mis sur place pour financer la survie de les mêmes soldats, même ordre, même pharaon, même sa fille, les mêmes personnes qui avaient pris la décision sont les mêmes qui sont venus faire quoi? Pour protéger l'enfant. En faisant quoi? En donnant un salaire à la mère. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Ton amen est un peu bizarre. Ton amen est un peu bizarre ce matin. Les gens vont financer ces projets-là. Le programme était de pouvoir le finir. Mais Dieu va utiliser pour financer ton élévation, pour financer ta réussite, pour financer ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. La restauration que Dieu t'accorde sera suivie d'un bénéfice. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis la restauration avec un bénéfice. Si tout à l'heure, la mère m'arrache ma bouteille d'eau, alléluia, et que je prie, que le Seigneur, il faut nous restaurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me remet uniquement que ma. Mais avec Dieu, la restauration, et puis c'est accompagné de quoi? Des bénéfices. Puisque tu as pris, tu vas donner, mais tu ne donnes pas comme ça. Tu vas donner avec des intérêts. Elle n'a pas jamais à ce moment. Je ne sais pas quelles sont les personnes, quelle est la situation qui va priver de quelque chose. Mais me dit l'Esprit de Dieu ce matin, il y aura la restauration avec un bénéfice. Alléluia. 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 Elle est là de son premier fils. Amen. Mais avec
champion. Il ne reste pas seulement, mais il compense. Gloire à Dieu. Pendant 7 ans, elle a quitté le pays parce qu'il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Et c'est Dieu qui lui a dit de quitter son pays parce qu'il y avait la famine. Gloire à Dieu. 7 ans plus tard, elle revient dans son pays. Elle a perdu sa maison. Elle a perdu tous ses champs. Tout. Quand elle arrive devant le roi, à cause d'une action qu'elle avait posée, le roi la regarde et puis dit, remettez-lui sa maison, remettez-lui ses champs, et tout ce que le champ déjà produit, ce que son champ a produit chaque année, remettez-lui cela multiplié par 7 ans. La grande question que je me suis posée, c'était un temps de sécheresse. C'est-à-dire que tout le monde, chacun a perdu. Eux étaient là, ils ont gardé. Elle a laissé entraîner Dieu et puis elle est partie. Nous devons souvent apprendre à confier une chose que nous croyons importante entre les mains de Dieu. Avec le Dieu qui est le meilleur, qui sait faire les choses, puisse les orienter. Amen. Alléluia. Donne-moi ma main s'il te plaît. Amen. Alléluia. Parce que la foi qui prend des risques attire toujours une récompense visible. Amen. La foi qui prend des risques attire toujours une récompense visible. Elle a pris des risques en mettant son enfant sur les autres. Elle a eu quoi? Elle a eu un enfant plus un salaire. Amen. Dis Amen. Amen. Là où en Égypte, tout le monde travaille comme esclave. Il travaille, on ne payait pas. Premier fonctionnaire étranger dans le pays d'Égypte. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Ceux que Pharaon payait, c'est ceux qui étaient égyptiens. Mais les Hébreux étaient esclaves et l'esclave on ne le paye pas. Il travaille, on lui donne à manger, il va dormir. Le lendemain, il vient travailler. Mais la mère de Moïse, elle va recevoir un salaire de la maison du royal, de la maison du palais royal, de la main de Pharaon. À cause de faire son propre enfant. Je vais annoncer une parole ce matin. Est-ce que je peux annoncer ce matin? Je vais annoncer une parole ce matin. À cause de ce que tu transportes, à cause de l'enfant que tu portes, des gens viendront te donner des choses que tu ne pensais pas au nom de Christ Jésus. Tu n'as pas bien compris. Je sais que tu n'as pas bien compris. Imaginez que tu fais l'enfant, que l'enfant devienne un PDG d'une entreprise. Dis Amen. Tout le monde cessera à être en bon accord avec la mère du PDG. Donc la mère ne demande rien, mais les cadeaux arrivent. Elle ne demande rien, les voitures arrivent. Elle ne demande rien, les récompenses arrivent. Tu n'as rien demandé, mais les choses arrivent au fur et à mesure. Il y a quelque chose en toi que Dieu va exploiter pour que les gens viennent te faire des présents. Tu n'as pas bien compris en ce matin. Tu n'as pas bien compris en ce matin. Tu n'as pas bien compris en ce matin. Alléluia. C'est qu'elle a fait en elle afin qu'on lui a donné un salaire. Elle est devenue fonctionnaire. Fonctionnaire, une personne qui reçoit le salaire de la cour du palais royal. Oh, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Je déclare qu'il en soit ainsi pour ta vie. Jésus. On te donnera un salaire à cause de ton intelligence. Tu n'as pas dit rien. À cause de ton intelligence, on te donnera un salaire et une récompense. Alléluia. À cause du talent qui est en toi-même, qui t'appartient, on te donnera une récompense au nom de Christ Jésus.
la foi qui prend des risques attire toujours la récompense visible. Que ta récompense soit visible au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu peut faire de toi une personne d'exception, il utilise des stratégies qui sont peu communes aux gens. Je peux les prendre. Quand Dieu peut bénir des personnes et les rendre exceptionnels, il utilise des stratégies qui sont peu communes au commun des mortels. Alléluia. 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 Amen. On nous dit que Moïse était un homme très instruit. C'est pas ça? Il maîtrisait tout ce qui se passait dans le palais royal. C'était un homme qui était grand. Et quand on fait les investigations, on fait comprendre que même la pyramide était l'œuvre de Moïse. Alléluia. Parce qu'il maîtrisait les choses. Dis Amen. Et c'est pourquoi je vais t'annoncer en 4 points la stratégie divine pour la formation d'un élu. La stratégie divine pour la formation d'un élu. Et ce que lui a fait qui? C'était Moïse. Amen. 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 Lorsque la fille de Pharaon récupère Moïse, regardez ce qui va se passer. Et puis ils sont partis avec lui à Goshen, sur le territoire des Hébreux. Dis Amen. Dis Amen. Donc la première chose que Dieu fait dans la stratégie, c'est qu'avant dans le palais, Moïse passe d'abord dans les bras de sa maman. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle a pris l'enfant pour la laisser dans le palais royal? Parce que ce n'est pas dans le palais qu'elle a laissé. Elle a laissé chez elle à la maison avec son mari et étant dans un quartier. Ce n'est pas au palais qu'elle a donné le sein. C'est elle chez elle à la maison. Dis Amen avec moi. La conversation a eu lieu là. Et puis Dieu dit non, Moïse, tu ne peux pas rentrer dans le palais sans que tu ne passes par ta mère. Parce qu'il y a une formation que tu dois recevoir. Il va déposer dans ton ADN quelque chose. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Moïse devait d'abord recevoir son identité en tant qu'hébreu, mais pas sa mère. Qui me comprend ce matin? Il devait recevoir son identité. Vous savez, quand tu es enfant, il y a des chansons que ta maman chante avec toi. Alléluia. Et les enfants d'avant, même à 1 an, ils peuvent continuer à têter. J'ai entendu des mamans qui me disaient, avant là, on va jouer par l'autre, et puis on vient, et puis on tête. Donc on ne sait pas pendant combien d'années Moïse a têté. Alléluia. Elle a pris, a dit à Moïse, tu es hébreu, tu es hébreu, tu es hébreu. Le peuple choisi de Dieu connaît ton identité. Il faut que tu saches d'où est-ce que tu viens. Il fallait qu'elle dépose cela dans son corps. Dis Amen avec moi, son Père. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, Moïse devait connaître le Dieu de son Père, le Dieu d'Israël. Et la Bible instruit l'enfant. Selon quoi? Selon l'enseignement de Seigneur, quand il va grandir, il va s'en souvenir. Il fallait déposer cela dans l'esprit, dans l'ADN de Moïse. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Moïse est enraciné spirituellement dans les choses du Dieu sacré d'Israël. Amen. Et Dieu voulait s'assurer que la destinée soit formée
Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'il passe d'abord dans le bras d'Isabelle avant de rentrer au palais. Quand on finit, quand ils finissent, bien de le célébrer, la Bible dit quoi? On l'emmène à la vie de Pharaon. Et quand vous suivez le verset, ça c'est le verset 9. C'est pas ça? C'est le verset 10. Ça dit, quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon. On n'a pas dit quand il a été sévré. On dit quand il eut grandi. On l'emmena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Mais regardez le verset 11. C'est pas comme bizarre. Regardez le verset 11. Regardez le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leur pénis de travaux. Il se rendit vers qui? Est-ce qu'il y a un enfant qui n'est pas conscient de ses frères? Alléluia. Alléluia. Ils l'ont inculqué la loi de Dieu. Ils l'ont enraciné dans les principes bibliques. Ils l'ont déposé tout ce qui est là pour qu'il soit capable d'identifier ses frères et son Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton appel est un peu bizarre ce matin. C'est pourquoi je déclare ce matin la récupération avec tes intérêts au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne de récupérer avec des intérêts au nom de Christ Jésus. Amen. Frère, tu seras payé gratuitement. Tu seras payé pour porter ce que Dieu t'a donné gratuitement par tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Ils vont et ils seront obligés de financer eux-mêmes ta suivi pour la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, pardon, Joseph, la même fin qui est venue en Égypte et qui aurait pu tuer Joseph avec quoi? C'est la même fin qui donne la promotion. Qui me comprend ce matin? La même fin, quand les gens se compromettent, c'est la même fin qui est venue et qui a donné la promotion à qui? À Joseph. C'est qui le combattait l'a amené au premier niveau. Dis Amen en ce matin. Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. La force au lion qu'aurait dû décapiter Daniel l'a amené être le chef de tous les satrapes. Comment? Ça veut dire que les lions travaillaient pour qui? Pour Daniel pour dire, petit, en fait, les bénis ici, c'est un test de foi. Parce que nous-mêmes là, on va travailler pour que tu parles. Les mêmes personnes qui l'ont amené dans la force au lion ne savaient pas qu'ils ont fait travailler pour que Daniel soit établi sur eux. Pour démontrer la supériorité de l'esprit qui était dans sa vie. Amen. 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 Oh. Frère, ceux qui ont exploité le peuple hébreu pendant 400 ans sont devenus l'œuf au sort. Amen. Quand Israël sortait de l'Égypte, la Bible dit que les Égyptiens donnaient de l'or, de l'argent, tout ce qui est bien précieux à qui? À Israël. Or, ce qu'ils ont donné à Israël, c'est ce qu'Israël devait prendre pour construire le tabernacle. Qu'il devait prendre pour faire tout ce que Dieu a demandé au désert. Mais qui était là financé? C'était les mêmes Égyptiens. Est-ce qu'ils ont financé avec joie? Non, pas avec joie. Mais ils ont quand même financé pour atteindre le projet de Dieu. Je déclare au nom de Christ Jésus qu'il en soit ainsi pour ta vie en ce matin. Tu peux d'accord, dis Amen.
Celui qui le combat. Celui qui le combat.